200 millions, 250 millions, je pourrais me dire que ça y est, je peux prendre ma retraite. On en approche. Il y a encore du boulot. Je crois que vous vous rendez pas compte Non. comment ça s'est passé sur le plateau ce jour-là. On s'est pas parlé tout le reste de la semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des mecs un peu machos. C'est ça qui, moi, ça m'a saoulée. Je dis, attends. Je peux pas me faire piétiner devant 1,8 million de téléspectateurs. Le plateau, il y avait un silence glacial. J'ai dit au producteur, il s'est passé quoi en fait? Je croyais que vous n'avez pas le diffusé. J'ai eu une nécrose lors de ma 2e réduction mammaire. J'ai failli en mourir. 9, c'est entre 70 et 200 millions. Donc tous les mythos là qui vous font j'ai un jet privé, c'est faux. Ta mère est toujours en vie? Oui. Tu la vois? Non. Elle ne pense qu'elle n'a rien à se reprocher pour elle. Je lui disais, mais quand tu seras morte, ton corps m'appartiendra. Bonne chance. Et tu le penses encore? Oui, bien sûr, je le pense encore. Enfin, je me rappellerai toujours, j'ai une photo de moi où je suis en fourrure, bijoux, je sors de la Fashion Week et je suis à Burger King avec mon associé à minuit et demi. L'ambivalence. Soleil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Petits Papiers, votre rendez-vous Gossip Room dans lequel, vous le savez, on parle vrai, sans filtre et surtout avec le cœur. Ça me fait penser, vous savez, aux petits papiers qu'on s'envoyait à l'époque quand on était à l'école. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de Gossip Room. On a besoin de vous, on a besoin de vos avis, on a besoin de vos partages, on a besoin de vos commentaires, on a besoin de vos likes et surtout, vous pouvez aussi nous écouter en podcast audio sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Le concept des Petits Papiers, c'est très simple. Je reçois chaque semaine une personnalité à qui je pose des questions tirées au sort. Mais vous le savez, on va au-delà du hasard et au-delà des apparences. On cherche à comprendre les parcours, les failles, les réussites, les déclics. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme aussi inspirante que puissante, une entrepreneuse accomplie qui a créé, monté son empire, mais pour qui le parcours n'a pas toujours été simple. Alors comment oser, comment créer, comment avancer, comment croire en soi quand tout semble partir de travers? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Kelly Massol. Bonjour Kelly, comment vas-tu? Bonjour Fiona, ça va? Ça va, je suis ravie de te recevoir. Si je dois être tout à fait honnête, j'étais un peu stressée, mais tu as l'air plutôt sympathique. Normalement oui, j'ai jamais mordu personne. Écoute, non, je suis très contente. Pour préparer cette interview, j'ai vraiment tout regardé ce que tu faisais, ce que tu disais et quel parcours. T'es fière? Fière, oui. On va pas faire dans la fausse modestie. Mais je continue à être grandement reconnaissante surtout. Reconnaissante par rapport à quoi? De ce que j'ai le droit de vivre. C'est un privilège de pouvoir vivre toute cette aventure, déjà en tant que femme issue de la diversité et que mère de famille. Donc je pense que ouais, il faut savoir être reconnaissant des fois aussi de ce qu'on vit. C'est hyper smart ce que tu dis, mais reconnaissant, j'ai quand même l'impression que tu as provoqué tout ce qui t'arrive. J'ai aidé un petit peu, oui, j'ai participé, ça c'est sûr, mais j'ai pas été spectatrice de ma vie. J'ai fait des choix, j'ai fait des sacrifices, ça c'est sûr. Mais à la fin, en fait, c'est ce qui compte, c'est la balance, c'est de voir qu'en fait, malgré le prix à payer, t'es satisfait du parcours. T'es heureuse? Oui, C'est vrai? ouais, Sur tous les points. quasiment, ouais. Est-ce qu'il y a un axe d'amélioration? Il n'y a pas d'axe d'amélioration quand on a fait ce que j'ai fait. On prend les qualités et les défauts, mais il y a d'autres nouvelles aventures à aller chercher. Ça, Comme quoi? il y a encore, il y a plein de choses. Déjà, la marque, en fait, elle se doit de devenir internationale. Et Alors, donc ça, c'est un gros gâteau. Parlons à de aller ta chercher. marque, Les Secrets de Loli, que tu as fondée donc en 2009. Ouais. Aujourd'hui, tu vends sur le territoire national. Et là, le but, c'est quoi? C'est d'aller chercher le marché international? Alors aujourd'hui, effectivement, avec Internet, tu livres dans 52 pays, mais on a commencé déjà à ouvrir la Belgique, la Suisse, on a ouvert l'Espagne en septembre dernier, on va ouvrir l'Italie cette année. Donc le but, c'est de devenir, en fait, là, on est devenu le leader français du cheveu texturé en France. On est la 3e marque préférée capillaire des Français, donc c'est quand même incroyable. Et là, le but, c'est de devenir le leader européen pour commencer, voire aller s'étendre au Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, vous soyez la troisième marque préférée des Français? En fait, déjà, on a posé la question Ok. aux clients. C'est ce qui est ressorti dans les études. Et puis, je pense que c'est parce que les gens arrivent à s'identifier. Il y a aussi l'excellente composition des produits. Les produits tiennent leurs promesses. Et puis, on ne cherche pas à créer des produits juste pour créer des produits. Aujourd'hui, il y a des produits qui ont été inventés en 2009 qui sont toujours en vente chez Secret de Loli.
Et tu Donc, crées bien de sûr, nouveaux produits aujourd'hui? je crée des nouvelles formules, je continue de participer justement à la recherche et au développement. Il n'y a pas un seul produit qui sort sans que je l'ai validé ou que j'ai donné le brief et OK. que mes équipes ne m'ont pas pitché. Par exemple, la dernière nouveauté, le Slick and Slay, c'est un baume anti-casse. J'y ai participé. J'étais pas très, très chaude de l'idée parce que voilà. Et finalement, j'y ai participé et c'est un produit qui est en phase de devenir un des best-sellers que j'ai fait avec l'équipe. Ouais. Je vais te raconter, rapidement le concept de l'émission. Il y a des petits papiers de couleurs différentes qui correspondent à des thèmes différents, des questions que j'ai écrites Mhm. soigneusement à l'ordinateur. On va en piocher au hasard, tu vas en piocher, je vais en piocher. Il y a juste une couleur. On doit terminer tous les papiers, ce sont les papiers violets. Donc je te laisse commencer, tu es mon invité. À toi l'honneur, je te laisse piocher dans le bac que tu veux. On va commencer à arracher ce Oh, par-là. elle est joueuse. Toujours, toujours. Alors, ah bah ça commence bien. J'ai toujours peur. On parle d'une fortune estimée entre 70 et 80 millions d'euros. C'est quoi assez pour toi? Alors ça, oui, c'est l'estimation de ma fortune personnelle. Oui, C'est pas la valo de la boîte. non. Est-ce que c'est assez? Oui, large. Enfin, ce serait odieux de dire que c'est pas assez. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Oui. Heu, À partir de quel, chiffre entre guillemets, tu sais, moi j'aime bien ce jeu-là, je demande à mes amis, à partir de combien en salaire tu crois que tu pourrais être assez riche pour faire tout ce dont tu as envie de faire? mais moi, c'est déjà mon cas. OK. Donc, c'est pas la question. La question est, à partir de quel moment où tu as sécurisé toi, mais Mmh. aussi tes descendants et peut-être même ta lignée, Mmh. qui fait que normalement, voilà. Parce qu'on a tendance à dire que, la première personne qui devient riche, en fait, voilà. Ensuite, ses héritiers ont tendance à perdre environ 30 et à la troisième lignée, il y a déjà quasiment plus rien. Donc en fait, il faut banquer Et tu suffisamment penses à pour ça, toi? sécuriser. Moi, je pense j'ai ce genre de pensée-là, bien sûr. Mais je pense qu'à partir de, 200 millions, 250 millions, je pourrais me dire que ça y est, je peux prendre ma retraite. On en approche. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Est-ce que quand on en a, on a toujours envie d'en avoir plus ou il y a un moment, Non, tu crois qu'on sait se dire: «Allez, c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire»? mais en fait, le truc, c'est que j'ai fait déjà en 2022, quand j'ai fait rentrer le premier fonds, j'avais déjà sécurisé ma lignée. OK. Mais j'apprenais encore. Mmh. J'apprenais comment gérer mon argent, j'apprenais comment le placer, comment le sécuriser sur certaines choses, comment l'investir. Donc c'était un petit peu, la phase 1, la phase de Mmh. test. Sur, cet autre tour, j'ai de nouveau effectivement resécurisé mon patrimoine, et là, c'est autre chose. Là, je rentre dans un nouveau jeu qui est un jeu de stratégie, qui est un jeu, d'investissement à des niveaux qui sont quand même, Colossal. incroyables, auxquels j'ai le droit d'avoir accès parce que je coche des cases Mmh. aujourd'hui, en finance qui me permettent d'avoir accès à des outils, en fait, qui permettent de maximiser effectivement cet argent, parfois même sans prendre des risques. Bon, on n'est pas là Tu pour as pris quand parler même. de ça, mais bon, quand tu as une rentabilité sur ce genre de fortune personnelle à plus de 10 par an, C'est énorme. c'est énorme en Mmh. vrai et donc tu peux vivre effectivement de tes rentes ad vitam aeternam et continuer à t'enrichir. Donc là, une chose est sûre, c'est que, je ne fais plus les choses pour l'argent depuis bien longtemps. Ah, c'est plus un moteur. Ce n'est pas un ça n'a déjà ça n'a jamais été le moteur. Moi, je lisais enfin, j'écoutais dans une interview que tu as toujours dit: «J'aurai jamais une vie standard. Mmh. Je vais être riche, je veux réussir». Mais est-ce que tu imaginais avoir accès à la vie à laquelle tu as accès aujourd'hui? En fait, quand tu es pauvre, c'est très difficile d'imaginer l'autre côté de la Mmh. barrière. Donc c'est un fantasme. Tu dis que tu veux être riche. Moi, il y a plein de gens, je leur dis: «Tu veux être riche? C'est quoi être Ouais, riche c'est pour ça. toi? C'est quel montant? Et tu fais quoi? Et t'achètes quoi?» Et les gens, ils te disent, une voiture, une maison ou autre, et puis ils s'imaginent même pas le montant d'une heure en jet privé, Ouais. tu vois? Et quand on est riche, parce qu'on parle de richesse financière, mais ça veut dire quoi être riche si on parle pas d'argent? Être riche, ça veut dire faire plaisir à ses proches sans même se poser de questions. Ça veut dire que tu te lèves un matin, si tu décides d'acheter un appartement, tu achètes un appartement. Ça veut dire que si tu décides de prendre un avion ou d'aller chercher tes enfants et de leur dire demain on va à Dubaï, ben on va à Dubaï, tu vois. Être riche, c'est surtout une liberté que tu n'as pas forcément quand tu es malheureusement contraint par l'argent. Et aujourd'hui, c'est quoi ton mode de transmission, l'éducation que tu donnes à tes enfants en ayant, construit, ce patrimoine? C'est très difficile. Ouais, C'est très j'imagine. difficile parce que j'ai des réflexions de pauvre, j'ai Mmh. des réflexes de pauvre régulièrement.
Je vais pas forcément penser à prendre un chauffeur ou à utiliser le concierge ou ce genre Mmh. de choses et je vais me retrouver moi-même à faire des recherches ou des comparaisons de prix. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est Heu, des valeurs aussi. bah, c'est un peu ça et puis c'est ce qui permettra aussi de pas dilapider les Mmh mh, choses. mmh. Il y a beaucoup de gens, ils ont cramé 10 millions en l'espace de 2 ans, 3 ans. C'est ridicule. Quand je regarde, mes enfants, en fait, n'ont pas la valeur de l'argent. Donc j'avais 2 types d'éducation qui s'offraient à moi. Mmh. La première, c'était les initier très tôt à l'argent. J'ai des amis, ils ont déjà donné de l'argent de poche, ils ont déjà une carte, Ils ils do seront responsabilisés. ils sont hyper Mmh. responsabilisés et puis ils parlent d'argent toute la journée en disant: «Ouais, moi je veux faire ci, je veux vendre ça» et cetera. Et puis j'avais l'autre voie que j'ai choisie, qui était un petit peu faire l'autruche, c'était de leur laisser le temps possible l'innocence. Ouais. Moi, mes fils, enfin, ils voient un truc à 5 ou 7 € et ils me demandent C'est si génial. bah, c'est génial et à la fois, ils sont complètement perchés parce qu'ils demandent, «Pourquoi il y a du monde dans l'aéroport? Pourquoi c'est pas privé, privé?» Ah oui, ils sont quand même un peu déconnectés Des parfois. fois, oui. Alors du coup, à chaque fois qu'ils me font ça, je les remets dans un Transavia ou un EasyJet, au Allez, voyage go d'après, prendre le train. voilà, histoire que, tu vois, qu'ils restent bien ancrés. Mais oui, oui, En fait, oui. je pense que c'est hyper difficile. Tu sais, j'en discutais avec un ami parce que tes enfants ne manqueront jamais d'argent et tant mieux. Mais ils auront Vraiment, jamais faim. ils n'auront jamais faim et ça, c'est génial et je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre les valeurs de la vie, les valeurs du travail, les valeurs de l'effort et à côté de ça, leur faire comprendre que, bah, vous êtes nés avec de la chance parce que maman a travaillé, maman a réussi, mais il n'empêche que c'est mon argent. Si vous voulez ça, je vais vous aider, mais il va Mais il falloir va que falloir vous travailler. bossiez. Mais c'est exactement, en fait, c'est exactement ma démarche. C'est-à-dire que j'essaie de leur donner le goût de l'effort et de la persévérance. Parce que, en fait, on rentre dans un confort et une facilité. Moi, par exemple, je les ai inscrits à la natation. Ils me supplient pour ne pas y aller. Mais si tu savais, un, déjà, le club de natation, ça coûte de l'argent. Ouais. Deux, bah, en fait, il y a des enfants qui rêvent d'être à ta Ouais, place. puis on va jusqu'au bout des Et puis, on choses. va jusqu'au bout des choses. Donc, non, en fait, non, 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 je sais qu'on est fatigué, je sais qu'on n'a pas envie, qu'on est samedi après-midi, mais vous allez y aller. Et Et on c'est le n'abandonne pas les chauffeur qui va choses. vous emmener. Oui, bon, on est un peu bipolaire dans ces cas-là, mais c'est le problème des nouveaux riches, de tous les nouveaux Oui. riches. C'est cette dualité entre deux mondes où je vais. Enfin, je me rappellerai toujours, j'ai une photo de moi où je suis en fourrure, bijoux, je sors de la Fashion Week et je suis à Burger King avec mon associé Non. à minuit et demi à L'ambivalence. Créteil-Soleil. C'est, tu vois, mais c'est ce que je kiffe aussi Ouais, c'est ce que profondément, tu tu es vois. aussi en plus. Donc il faut pas voilà, faut pas négliger, faut pas cacher ça. C'est exactement ça, c'est ce que j'apprécie en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours un esprit encore un peu vif, ce qui fait que j'ai encore faim, ce qui fait que j'ai encore envie de travailler et que j'ai encore envie de faire des choses. J'ai pas envie de vivre paisiblement de ma retraite à 42 ans et de me dire, bah voilà, tout roule, la boîte elle roule, elle peut rouler Ouais. sans moi, je prends mon temps. Bon, génial. Bon, on peut piocher une autre petite question, celle que tu veux. Allez. Rose. Mais ça pique, il y a tout qui pique. C'est vrai? Oui. Non. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être en couple avec un homme de 14 ans de moins que moi? Vie privée. Vie privée, tu es plutôt discrète sur ta vie sentimentale et privée. C'est vrai. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, les choses rares, on les préserve, Ouais. déjà. Je ne dirais pas pour vivre heureux, vivre en cachette, parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai dû montrer de temps en temps mon époux pour arrêter de recevoir des sollicitations, tu vois, pour que les Qui gens comprennent que je suis en couple, tu Oui, vois. qui est l'homme qui partage, ta vie sans donner son nom, son identité, mais comment tu l'as rencontré? On sait qu'un truc, ça revient sur tous les titres, des journaux Qu'il est plus et jeune. qu'il est plus jeune. Bon, il y a des gens qui disent qu'il est plus jeune et qu'il est très beau. C'est Donc, vrai? eux, on les aime bien, bien sûr. OK, bah, on va voir tout. Non, bah, alors déjà, oui, effectivement, j'ai rencontré Amine il y a quelques années. Ça a été un coup de foudre. On s'est mariés très rapidement, genre 1 an après. Waouh! Ouais, 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 mais tu sais, quand tu sais ce que tu veux, enfin, moi, Ouais. ma vie, mon métier, c'est de prendre des décisions toute la journée. Donc, il n'y a pas mort d'homme, au pire des cas, si ça marche Oui, pas. mais tu me contredis s'il faut. Est-ce que c'est pas plus facile parfois de prendre des décisions professionnelles que personnelles? Oui, 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 l'impact n'est pas le même. Mais je suis du genre joueuse, je suis du genre à croire aussi dans les choses et à saisir des opportunités.
Donc pour moi, c'était une opportunité d'avancer, de construire quelque chose. Il s'entend super bien avec mes deux enfants qui sont nés d'une première union. Et donc oui, on s'est rencontrés dans un restaurant. Et puis depuis ce jour-là, voilà, on a noué une relation où il y a une grande maturité. Il n'est pas français, il est d'origine étrangère. Ok. Il est d'origine marocaine. Il vient d'une famille nombreuse, Mhm. donc qui est tout l'opposé de moi-même. Donc Mhm. ça, c'est agréable. Une culture qui est différente, un état d'esprit qui est différent. C'est quelqu'un de très calme, posé, réfléchi, donc l'opposé de moi-même. Donc ça fait du bien un peu d'avoir cette balance à la maison. Et à la fois, il apprend les choses très très vite aussi, parce que quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, bon, tu sais pas qui je suis, mais sache que j'ai pas une vie ordinaire et je n'aurai pas une vie ordinaire. Je lui dis, je préfère te prévenir à l'avance. Et il n'a pas eu peur. Sur le coup, il n'a pas compris ce que j'ai voulu lui dire. Ok. Puis après, il s'est passé Kevma et tout ce qui va avec. Donc, bon, bah voilà. Mais j'ai prévenu. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bah, ça va faire 3 ans déjà. Et la question, il veut des enfants? Oui. Et toi, tu es d'accord? En fait, tu peux pas te marier avec quelqu'un de plus jeune que toi et lui enlever ça. Donc, à partir C'est... du moment où, voilà, pour Pardon. moi, c'est une évidence que s'il veut des enfants, il va falloir que je repasse. Que je lui en donne. Non, mais enfin, on peut pas retirer ça à quelqu'un. Donc, C'est très égoïste. Il y en a qui le font, mais c'est très égoïste. oui, mais je le ferai jamais. Je vois bon nombre d'hommes qui retirent ça à une femme qui a l'horloge. Mm. Tu vois, ils prennent leurs meilleures années, 20 à 30. Jusqu'à 35, enfin je parle en termes de Ouais, fertilité. bien sûr. Oui, oui, oui. Et puis les années de construction, et puis derrière, toi, tu as cru en quelque chose, et puis derrière, hop, on passe à autre chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc moi, effectivement, quand j'ai rencontré et que je me suis dit que je vais passer le reste de ma vie avec lui, parce que c'est quand même le but d'un Ouais. mariage, je me suis dit que bah voilà, je dois me préparer psychologiquement à faire les enfants. T'as eu peur de l'image qu'on pouvait avoir de toi quand tu as rencontré cet homme et que tu t'es Absolument mis... pas. Déjà, t'es- j'ai toujours été en couple avec des personnes plus jeunes. Ouais. Mais je pense que c'est une histoire d'énergie aussi. Je suis hyperactive Mhm. et c'est pas juste une expression, je suis TDAH. Et donc, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que je l'épuise. Pauvre. Voilà, et il a 27 ans, tu vois. Donc, Et tu j'ai t'y beaucoup retrouves d'énergie. avec la maturité? Oui, oui, parce que c'est la différence de culture. Ouais. Quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui sait se centrer sur lui-même pendant la période du Ramadan, par exemple, parce qu'en plus, on n'a même pas la même religion. Ouais. Et ce genre de choses-là, bah, ça apporte en fait un équilibre différent. Des fois, il dit, bon, je vais aller prier pour toi parce que là... Parce que là, je te sens un peu tendu, Kelly. Un petit peu, oui. Merci. Alors, tu sais quoi, j'en pioche un si tu veux Vas-y. bien. Ah bah, bien sûr. J'ai hésité. J'ai toujours peur quand je les pioche parce que tu sais, quand j'écris les questions sur mon ordi, je me dis, oh, ça va être facile Et à puis poser. après, quand je les lis. quand il est en face, Oh. c'est plus pareil. Ah. Quand tu regardes ton compte en banque aujourd'hui, est-ce que tu ressens de la sécurité ou est-ce que la petite fille que tu étais a encore peur que tout disparaisse? Les deux. Les deux. Je me rappelle que la première fois, on avait signé tous les papiers, tous les avocats étaient partis, on était une vingtaine, un peu plus de 20, 25. Le fonds était parti, on était au déjeuner et sous la table, j'actualisais mon compte en banque pour voir si l'argent était arrivé ou pas. Et l'argent n'était toujours pas arrivé quand tout le monde était parti. Je suis restée assise sur cette chaise. Le restaurant, entre guillemets, était vide et j'actualisais encore pour être sûre. Et à un moment, le chiffre est apparu. Léla, t'as ressenti quoi? Soulagement, C'est peur? comme quand tu fais une course et que tu arrives enfin, tu franchis la ligne d'arrivée. Ouais, mais alors, en fait, c'est paradoxal parce que je comprends ce que tu veux dire, c'est la ligne d'arrivée et à la fois, c'est aussi la ligne de départ. Oui, ça sent pour Tu le vois? reste de ta vie, ça c'est sûr. Mais enfin, tu vois l'aboutissement de tout ton travail, de tous les sacrifices, de toutes les pertes, de tous les pleurs. Ouais, c'était des larmes de sang des fois, tu vois. Et là, tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. T'as peur que parfois ça s'arrête. Bien sûr. T'as peur de plus avoir l'énergie, pas l'énergie parce que je sais que tu regorges d'énergie, mais est-ce que t'as peur parfois d'en avoir marre, de te lasser, de dire c'est bon, j'en peux plus? Mais en fait, c'était une grande question juste avant. Juste avant, j'avais surtout autre chose, j'avais peur de ne plus avoir faim après. Quand tu reçois ce genre de somme, quand tu
Moi, ça me terrifiait de me dire: «Mais si j'ai plus l'envie et si j'ai plus le feu là», tu vois? Et si en fait, tout d'un coup, tu déclenches en fait l'inverse et tu déclenches une sorte de laxisme, tu sais, Mmh. ouais, tu lâches tout, tu vois? Genre, bah, c'est bon et en fait, ça me terrorisait et en fait, ça a concrétisé quelque chose. Ça m'a donné encore plus d'énergie La pour me dire niaque. que maintenant, en fait, tu es sécurisé. Donc tu Ouais. peux faire tout ce qui te passe par la tête en termes de DA, de créativité, aller tester des nouvelles choses parce qu'en fait, ben, tu vas pas perdre, tout le monde sera toujours en sécurité. Parce que c'est donc en 2009 que tu fondes ta boîte et derrière, comment ça se passe? Tu lèves l'argent au bout de combien de temps? Enfin, 13 ans, 13 ans. 13 ans et tu vas voir qui? Tu vas chercher qui? Tu t'accompagnes comment? Au début, tu vas voir ton banquier, et les banquiers sont vraiment pas des bons. Bah, ils savent pas faire, c'est pas leur milieu Bah, en ni fait, voilà. c'est voilà, tu ne vas pas, voir, ton banquier, dans ton agence, Mmh. lorsque, ça marche pour emprunter pour une voiture, tu vois ce Oui, que je oui, veux oui. dire? Mais ça marche pas lorsque tu cherches à lever des fonds, pour faire grandir ton entreprise et Ouais. d'ailleurs, en France, on ne finance pas le stock et moi, j'ai une entreprise Avec du qui fait du stock. stock, tu vois? Donc ça n'avait aucun sens. Donc on m'a dit non une première fois. La première fois, j'avais 1 500 €, donc c'était mon capital de départ. J'ai participé à une vente, donc de Noël, sur un marché, chez Joun, je me rappelle, dans le Ouais. 18e arrondissement et ces 1 500 se sont transformés en 7 500. Donc je suis allée voir la banque, j'ai dit: «Il y a quelque chose à faire, est-ce Je que vous pouvez sais me prêter convertir. un peu plus pour avoir le même effet?» tu vois? Genre, ben, avec 1 500, j'ai fait 7 500, prêtez-moi 15 000, on va faire 75 000. Enfin, je veux dire, non. Et puis, on comprend pas trop ce que vous faites. Et puis, il y a des shampoings au supermarché, donc en fait, on comprend Ouais. pas. Mais des shampoings naturels et des shampoings destinés aux cheveux bouclés, frisés, crépus, non, en fait, il y en avait pas. Non, Donc en fait, mais ils ont pas vu en fait, les le choses. potentiel. Donc la première fois, c'était comme ça. La deuxième fois, c'était la BPI. La BPI, elle a Ouais, financé peut-être la terre entière, la France entière, sauf sauf moi. toi. Tu l'expliques comment? Je l'explique par, beaucoup de cases, puisque la BPI, en fait, est un co-investisseur face à un prêt bancaire la plupart OK. du temps. Donc si la banque, ça tangue, Oui, toi aussi. la BPI aussi, et toujours, on ne finance pas le stock. Donc mon profil ne correspondait à aucune case Mmh. toujours, mais bon, ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais c'est ce qui je pense que c'est ce qui a fait ta force aussi. On Mais en en fait, parlera un peu plus tard, mais on s'est dit en sortant à cette époque-là, on s'était dit avec, mon directeur général qui était directeur commercial à l'époque: «On ira à l'appel et à la pioche, ça suffit, on en a marre». et donc en 2013, 2013 pas du tout, pardon, 13 ans après, 13 ans excuse-moi. après, 2022, je pose une question très naïve. J'adore poser des questions naïves et je pense qu'il faut poser des questions. Je pose la question: «Mais comment on lève des fonds?» Parce qu'en fait, je voyais tout le monde, des boîtes qui faisaient, moins de chiffre d'affaires que moi, qui avaient des produits que j'estimais qui étaient pas hyper quali, enfin pas du dropshipping, mais Ouais. limite, tu vois ce que je veux dire? Et je disais: «Mais bon, bah, peut-être que faudrait que je m'intéresse à cette partie-là, en fait». Parce que bon, c'est vrai que les banques ont refusé, mais comment on lève des fonds? Et on m'a présenté une avocate, et cette avocate, m'a demandé mes chiffres. Elle m'a regardée, elle m'a dit: «Je pense qu'il y a un truc à faire, parce que, je sais pas, mais votre boîte, elle a l'air de valoir à minima 30 millions». Je fais: «Quoi?» Hein? Je fais: «Quoi?» Elle m'a dit ça, je me rappelle, juste avant de partir en vacances. Je fais: «Hein?» Elle me dit: «Écoute, à la rentrée, je te présente des gens, c'est pas mon métier, je connais des banques d'affaires», parce que moi, mon métier, c'est de faire du transactionnel. Donc elle me dit: «Je te présente 2 banquiers différents et on voit». Et je rencontre les banquiers et les banquiers me disent, «Ah oui, effectivement, on peut aller voir des fonds». Mais après, ils ont d'abord vérifié, auprès de mon directeur commercial que je m'étais pas patouillée dans les chiffres, Ouais, parce que les chiffres étaient tellement beaux tant qu'ils mieux. pensaient que j'étais pas trop à l'aise et que j'étais juste un peu enfin artistique Oui, oui, plutôt oui, que mais que tu avais pas des suffisamment la chiffres. tête sur les épaules, quoi. Voilà. Une question suivante? Mmh. Changer de couleur. Peut-être que ça piquera moins. Ouf! Ça va, ça va. Comment gères-tu les désaccords avec les autres investisseurs? Est-ce qu'il y a des conséquences en coulisses ou est-ce que c'est uniquement pour le spectacle? Alors, on rappelle que tu es investisseur, juré, je ne sais pas si on vous appelle comme Ouais, ça, de juré. Qui veut être mon associé sur M6, émission que j'adore, que je regarde. Et parfois, bah, vous êtes 4, 5, 6 investisseurs avec des guests.
vous renouvelez chaque année pour la plupart, d'autres arrivent. Enfin voilà, il y a du changement. Il y a un peu de changement de temps en temps dans les Parfois, séries. le ton monte un peu sur des deals, sur des désaccords. Et je pensais surtout au récent que tu as eu avec Anthony Bourbon. Mhm. Donc, comment ça se passe, les relations entre les investisseurs de qui veut être mon associé? Habituellement, ça se passe très bien. On a tous des caractères qui sont extrêmement différents. Un Marc Ok. Simoncini est très calme. Un Eric, il va être filou sur le plateau, entre guillemets. Il est bon parce Ouais. qu'il les Les a toutes smart. faites. Il est smart. Et à la fois, il va toujours être dans le contrôle, le silence, Mhm. enfin, parce que c'est sa personnalité. C'est pas un grand bavard. Un John va essayer de se faire aimer des candidats et je vais lui remonter les bretelles en coulisses en lui disant, mec, non, arrête. Euh, il me dit, mais je veux pas être méchant. Et je lui dis, non, en fait. C'est sa première saison C'était sa aussi. première saison. Je lui dis, en fait, non, t'es pas méchant. T'es là, tu prends ton temps, t'écoutes. Ça marche ou ça marche pas. Donc, Mhm. je vais peut-être avoir ce genre de rôle-là avec le petit dernier, par Mhm. exemple, pour qu'il assume pleinement qui il est. Mhm. Parce que c'est un peu moi. C'est pour ça qu'il a été choisi en Et c'est plus. pour ça que tu as été choisi. Et en vrai, voilà, donc sois plus direct. Parce qu'en fait, je le voyais, il faisait des paraphrases pour Mhm. essayer d'arriver au but. Je dis non. Et puis je lui dis, non, je ne finirai pas à 22h ce soir. Parce que concrètement, on arrive à... Enfin, moi, j'arrive un peu plus tôt, entre 6h30 et 7h du matin. Comment ça se passe les tournages? Ouais. On tourne 3 semaines non-stop. Ouais. Et en fait, ouais, moi, j'arrive à 6h30 parce que j'ai un ravalement à faire. Ça va. Tout va bien. J'arrive à 6h30 le matin, entre 6h30 et 7h, et en gros, on finit en moyenne à 21h. Ok, donc des Les grosses journées journées. sont très longues, on voit 6 cas. Les cas durent entre 45 et ça peut aller jusqu'à 1h30, 1h45, les cas les plus longs, quand vraiment il y a quelque chose d'incroyable avec une démo, etc. Donc les journées sont très très longues et on a nos boîtes à faire tourner. En tout cas, moi, Ouais. je suis dans l'opérationnel. Donc parfois, mais bon, tu vois dans ma loge, mon banquier est arrivé, mes avocats, mon équipe, Ouais, on tout a le monde, besoin quoi. de que je valide quelque chose, bah, ils viennent à moi et voilà. Et c'est ce que, pour reprendre la question, parce que c'est du spectacle qui veut être mon associé, on le sait, c'est pas que du spectacle parce qu'il y a des vrais investissements, il y a des vrais, surtout il y a des vrais candidats qui viennent mettre en danger, en jeu Alors, leur carrière. franchement, je vais discloser le truc. Rien n'est écrit. On découvre les deals Ok. sur place. C'est-à-dire que nous, on nous enferme dans nos loges, on n'a aucun accès au plateau, on attend devant la porte et vraiment, quand on rentre, on découvre l'entreprise, on découvre la start-up. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on a une oreillette. Mais l'oreillette, on ne nous parle pas dans l'oreillette. Quand on nous parle dans l'oreillette, c'est pour dire Kelly, tiens-toi plus droite. Kelly, croise les jambes. Ou ça va être attends, laisse le candidat finir ce qu'il dit, ne le coupez pas. Parce que eux, ils connaissent l'histoire du candidat et ils veulent pas, par exemple, que dans l'excitation, on va lui poser une question et il va perdre son propos. Mais on nous dit rien d'autre. Vous n'avez pas un ordre de qui doit faire une Jamais. proposition, une offre? Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, j'aurais jamais accepté de participer à un truc où je suis une marionnette. Est-ce Oui, que c'est c'est vrai. pas dans mon caractère, c'est pas dans le caractère. Alors quand on dit c'est du spectacle, alors effectivement, un Anto qui va te faire des dithyrambiques là, parce qu'il est bon, c'est un excellent orateur. Ouais. En plus, faut pas oublier qu'il a fait des études Bah, de c'est un juridique. communicant, c'est un bon C'est un communicant. excellent communicant et ils sont tous communicants alors dans leur façon d'être parce qu'on a tous géré des boîtes, parce qu'on est nos meilleurs commerciaux, parce qu'on sait se vendre. Mais Tu quand vois. vous vous dites merde en plateau, c'est vraiment un merde qui sort du Tout le cœur. monde veut savoir si. Mais je crois que vous vous rendez pas compte de Non. comment ça s'est passé sur le plateau ce jour-là. Non, parce que nous, on voit un extrait. Un Vous short. avez vu un extrait et vous n'avez pas vu les. Voilà, il y a son équipe qui est rentrée dans sa loge, mon équipe qui est rentrée dans ma loge, et au milieu, la table du déjeuner, elle était vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ce qu'on s'est dit en plateau. Enfin, voilà, moi, je suis une meuf du SEUM, lui, c'est un mec du SEUM. On ne s'est pas parlé de tout le reste de la semaine. Et il y en a pas un qui revient et qui essaie de dire allez, viens, on détend le truc. Au milieu, tu as un John qui dit ouais, les gars. Bon, je suis pas venue pour ça, vous pouvez pas vous faire ça, vous aimez bien. T'as le producteur qui vient qui dit Kelly, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Et tu lui dis non, c'est bon. Parce Et que c'est ça vient d'où cette On s'est histoire? boudé pendant 3 jours. Non, en fait, pendant l'émission, pour une fois, je fermais ma bouche, je sais pas, j'étais. Et là, ils ont fait les mecs un peu machos. C'est ça qui, moi, ça m'a saoulée. J'ai dit, attends, 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 attends. Donc, t'avais un John d'un côté et un Anto de l'autre. Et Anto dit, c'est bon, on a déjà closé.
Genre, toi et moi, on a gagné. Alors que j'avais fait une proposition au milieu. Ouais. Et c'est genre, c'est gagné d'avance, il va nous prendre nous. Et donc, quelqu'un dit, mais c'est bizarre, Kelly n'a pas beaucoup parlé. Et là, je suis là à l'intérieur de moi, je dis, putain, pour une fois, Je boue. non, mais pour une fois que je ferme ma bouche, et c'est ce que je dis d'ailleurs, je dis, mais les gars, non, mais c'est parce qu'elle sait qu'on a déjà gagné. Alors là, c'est mort. Là, c'est mort. Je peux pas te laisser dire ça. Moi, je vais abandonner. Non, le candidat, il va choisir. Ne sois pas un but de ta personne. Et en fait, j'ai dit, bah non, en fait. Et je dis, pour une fois que j'essaie de fermer ma bouche, et puis bah forcément, je lui ai envoyé un pic. Genre, bah non, en fait, tu vas pas me rabaisser devant les caméras, parce qu'ils s'en est même pas rendu compte, en Ouais. fait. Non, mais non, c'est Ils sa ont manière de... rigolé entre boys, mais en fait, non. Moi, je suis pas là pour ça, tu vois. Clairement, on a tous le même niveau, on a tous le même statut. On va pas comparer les fortunes personnelles parce que Ça a rien. ça sert à rien. Et c'est là où, effectivement, je lui dis, bah en fait, non, mon gars. C'est pas que j'ai déjà perdu. Et en fait, ils l'ont diffusé parce qu'à l'origine, on pensait qu'ils la diffuseraient pas parce qu'on s'est vraiment embrouillé. Ça montre qu'il y a... En fait, ça montre les enjeux. Parce que, encore une fois, c'est ce que Moi, je te j'ai disais. un enjeu en tant que femme. Je Ouais. peux pas me faire piétiner devant 1,8 million de Non, téléspectateurs. puis ça montre qu'en fait, c'est pas une blague, c'est pas un jeu Et qui c'est veut pas être mon un jeu. associé. Il y a des gens qui viennent, qui mettent, encore une fois, leur Moi, projet je mets mon entre vos argent, mains, je vous de mets mon l'argent. argent. Les gens, ils ont proposé un projet. C'est la vraie vie. En fait, c'est la Ouais. vraie vie. C'est la vraie vie en accéléré. Ouais. C'est pas du spectacle, c'est la vraie vie en accéléré. Mais c'est pour de vrai. Et pour en arriver là, en tant que femme issue de la diversité, mère, autodidacte, je peux pas laisser deux mecs comme ça qui ont fait études de com dire ah mais de toute façon la petite elle a déjà perdu. Non, enfin ils ont pas dit ça, mais J'imagine à l'intérieur. j'exagère le propos, tu vois, je peux pas. Oh, et en fait, c'était ma limite. C'était, bah non, en fait. Et d'ailleurs, quand mes gosses, ils ont regardé le truc, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, tu vois, mes enfants, ils ont vu le truc. Et bon, ils ont vu maman grimper, comme d'habitude, monter au truc. Mais dans le comportement, en fait, c'était pas un comportement à avoir et Non, à mais ça valait montrer. le coup de dire aussi les Moi, choses j'ai et mis de ma recadrer. limite. En fait, j'ai recadré, j'ai mis ma limite. Forcément, on a deux caractères forts, donc on s'en est envoyé quelques-unes. Mhm. Le plateau, il y avait un silence glacial. Il y a peut-être 50 ou 60 personnes sur un plateau Bah dans ouais. une régie. Comme chez nous d'ailleurs. Voilà. On est sorti de là, on ne s'est pas calculé. Ouais. John au milieu était là, mais non, les gars, vous ne pouvez pas vous embrouiller pour ça. Son équipe est allée dans sa loge, mon équipe est allée dans ma loge. Un froid glacial. Nos équipes ne se calculaient plus. On ne s'est pas calculé pendant 48 heures. Le week-end est arrivé. J'ai vu sa grosse tête là. J'ai vu sa grosse tête là sur une vidéo Instagram. J'ai mis le son et c'est pas sa voix. Et je dis, c'est comme ça que ça s'est passé. J'envoie à John, je dis, va dire à ton pote qu'il y a une vidéo de scam qui tourne avec son image et sa voix pour vendre je sais pas quoi. Mais non. Si, c'était un scam. Donc j'envoie ça à John. John l'envoie à Anto. Anto m'envoie un message, je dis, ouais, merci. C'est comme ça qu'on s'est mis à se reparler. Après 3 jours, on s'est boudé pendant 3 jours. Et après, ça a été, voilà, vous êtes redevenus proches. Je crois qu'on s'est encore écrit hier soir. Ouais, aucun souci. C'est génial, Mais, j'adore. mais en fait, tu sais, moi, je suis quelqu'un, aujourd'hui, je vais râler. Dans 2 heures, c'est passé. Là, ça a mis 3 jours à Ouais. passer parce qu'il y a du monde, parce que si, parce que ça, tu Parce vois. que ça prend une ampleur forcément avec la télé. les Après, il y a une caméras, partie qui a été un peu coupée, tu vois. Il n'y a pas tout le propos de fin. Mais j'ai dit au producteur, il s'est passé quoi en fait? Je croyais que vous n'allez pas le diffuser. Ils m'ont dit, mais en fait, comme ça se termine positivement, ou les entrepreneurs vous prennent tous les 3, ou tous les 2 d'ailleurs, du coup, on trouvait que ça finissait sur une note positive et que c'était ça qui était important et que c'était un bon message à passer. J'ai dit OK. Mais je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Enfin, je l'ai découvert à la télé, quoi. Comment t'es arrivée dans Qui veut être mon associé? Je suis arrivée... en fait, c'est ça. J'ai vu l'émission et je trouvais que tous les profils qui étaient présentés étaient des profils soit d'études de commerce, soit des mecs qui avaient déjà une boîte voire plusieurs boîtes, donc avec beaucoup d'expérience, mais qui avaient fait pas forcément que des grandes écoles, parce que Marc Simoncini, il me semble que... Ouais, je connais pas trop son il a, parcours. voilà. Et en fait, les femmes, elles étaient soit héritières, soit femmes d'eux. Et il y a eu effectivement un profil effectivement d'une vraie entrepreneuse, mais elle y était déjà plus quand moi j'ai regardé à ce moment-là. Et je trouvais que ça correspondait pas trop à la vision qu'on avait des autres profils femmes à l'étranger sur ce programme-là.
Et donc, j'ai remonté un petit peu la file en disant, bah, en fait, moi, je voudrais bien le faire, cette émission. Oh, génial. Le Parce culot, que j'adore. bien sûr, j'y suis allée au culot. Donc, la petite histoire fait que, en fait, je suis remontée j'ai trouvé qui était le producteur. Mmh. Une fois que j'ai trouvé qui était le producteur, j'ai demandé à plein de personnes de glisser mon nom comme ça. J'ai parlé à Nadir, Anto et je sais plus quel autre juré, en off, Mmh. via mes contacts, pour leur demander de glisser mon nom. Je ne sais pas. Je sais que Nadir l'a fait. Mmh. Et ensuite, genre, palier ultime, j'ai demandé donc à quelqu'un qui était proche de cette personne de faire un petit déj. Donc je lui ai demandé, il m'a dit non. Il m'a dit: «1, la saison elle est quasiment bouclée, enfin, on va tourner Mmh. là, et 2, je pense que vous avez pas trop le profil». Vous savez, l'émission elle s'appelle The Shark. Mais toi, en fait, je pense que plus on dit ça, plus tu charques, Bah, en fait, plus le tu truc y vas. c'est que intérieurement, c'est devenu ensuite un challenge Bah oui. personnel. C'est devenu un challenge personnel, et donc du coup, il s'est passé quoi? Il s'est passé que mon contact qui était à côté de moi, et moi, il m'a dit: «Bon, je peux vous faire passer éventuellement, les castings pour être jury remplaçant s'il y a un cas de covid ou autre chose». J'ai dit: «OK, on prend ce qu'on nous Ouais, donne». ouais, comme ça. On m'a pas rappelé, donc j'étais un peu voilà, mais il l'avait fait. Je sais qu'il l'avait demandé, mais les producteurs, ils étaient Mmh. déjà dans le truc. Ils ont dit: «Non, c'est mort, on va pas», voilà. Et l'année d'après, on m'a rappelé, mais pour la petite histoire dans l'histoire, comme je suis nourrie par, Le seum. voilà, mais il faudrait pas que ça arrête cette expression. Et ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai financé, une campagne de pub pendant l'émission qui venait être mon associé, et donc j'étais en billboard, j'étais au milieu et j'étais à la fin. Donc c'était cette émission vous a été présentée par Les Secrets Secret de de Loli. vie. Au milieu, la pub, c'était mon visage. J'avais pris ma pub, J'adore. et à la fin, c'était, cette émission vous a été présentée par, et j'ai fait ça pendant 2 semaines. Donc j'étais à entrée, plat et dessert. Et maintenant, ils peuvent plus se passer de toi. Maintenant, ça se passe très bien. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai fait ma 3e année. Ouais, On estime que je suis titulaire, ouais. juré titulaire, tu vois. Après, la vie est longue. C'est une émission qui cartonne, à l'international, qui marche très bien en France. Si M6 la reconduit ou pas, ça, on le saura. Mais Tu prends toujours autant de plaisir, toi, à la faire? je prends beaucoup de plaisir à la faire. Après, je trouve que nous, les jurés, on s'en prend plein la gueule. Attends, quand vous faites, le tournage, là, avant de tourner chaque saison, est-ce on vous demande combien vous êtes prêt à Non, investir? non, non, non. Donc si, par exemple, tu fais une saison et que tu as envie d'investir peanuts, tu peux. Ouais, mais tu seras pas là à la prochaine saison. Bah, Marc, il revient chaque année. Marc, il Non, je revient, rigole. il investit. Mais quand il revient, il fait 1 ou 2 invests, OK. 3 invests, parce qu'en fait, il est moins là parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Il devait gérer, tu sais, les Vélo Angel, et Ouais, puis bien sûr. il a relancé un nouveau fonds aussi avec Daphne, Non, un non, mais fonds je à l'embête, impact. mais parce qu'en plus, je le trouve très, très doué, Non, mais mais moi, quand je le vois, du coup, bah, dans la journée, il a au moins fait un invest. Et il y a tu sais qu'il y a des journées de tournage où dans une journée, on fait pas un seul invest. et toi, quand tu y vas, est-ce que tu dis: «OK, je veux pas investir plus de temps. Aujourd'hui, voilà, pour 3 semaines de tournage, j'ai tant de budget, d'investissement». J'ai essayé de le faire cette année, OK. parce que la première année, j'ai explosé le budget. Je crois que j'ai fait 2,3 millions d'invest. La première année, je me suis dit: «Il faut que tu te Oui, calmes, faut que tu te calmes». faut que tu te calmes et en même temps, je pense que tu avais inconsciemment envie de prouver. J'avais envie de prouver, mais surtout, j'avais beaucoup d'oseille à dépenser. Bon, bah, écoute, la prochaine fois, je t'envoie mon RIB. Mais j'étais sur une période de ce qu'on appelle de réinvest en Bien 150 sûr, au ouais. Better, et donc c'était une possibilité, tu vois, pour moi aussi d'être un peu plus généreuse et de donner un peu plus de force aux entrepreneurs, cette année-là. J'ai le producteur qui me dit: «Fiona, c'est bientôt l'heure, fais les questions». Alors, une petite question Violette. Je sens que je vais le payer cher. Alors, je suis grosse, je suis noire, je n'ai pas de famille et je ne peux compter que sur moi. Est-ce qu'aujourd'hui tu perçois encore ta vie comme ça? C'est une phrase que tu avais sortie à la mère de ta meilleure amie, si je dis pas de bêtises. En fait, quand Dorothée, ma meilleure amie, d'enfance, a dit ça, enfin, si tu vois bien sur les images, Tu t'en souviens pas? mes pupilles se dilatent. Je me souviens pas de cette phrase. C'est quelque chose que j'ai dit aux alentours de 8, 9 ans. Tu te rends compte la conscience quand même ou l'inconscience Ouais, d'une enfant? d'aller dire ça à Ouais. quelqu'un, à un parent. Et hem et ouais, en fait, est-ce que je perçois encore ma vie comme ça? Non, je suis plus toute seule. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un mari, j'ai une cousine incroyable.
Je suis toujours une boulette, je suis toujours noire grand bien m'emporte. Ouais. Est-ce que je ne peux compter que sur moi? Ça dépend des jours. Sur qui tu peux compter d'autres? Je peux compter sur des amis et des proches qui tu sais, tu as des amis autour de toi qui veulent te voir, gagner Il n'y en a pas beaucoup. et il y en a pas beaucoup. J'en ai et puis il y a des gens qui attendront toujours quelque chose de toi en retour, Mmh. et puis il y a des gens qui voudront s'attribuer, une partie de ce que tu as réalisé. Hem, j'ai eu une conversation il y a un week-end où je disais: «Mais en fait», et elle me disait: «Mais en fait, tu as une nouvelle vie, c'est ça maintenant. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas en rencontrer de plus en plus parce que tu vas arriver dans des cercles avec des gens différents. Mmh. Les gens vont rentrer, partir, c'est normal, Faut l'accepter. il faut l'accepter, et les plus loyaux resteront». Parce qu'en fait, moi, j'ai un vrai problème avec la loyauté. Tu as été entourée de gens, qui n'ont pas fait preuve de beaucoup de loyauté? Bah, déjà, quand tu regardes, ma vie familiale, les seules personnes qui doivent être loyaux et honnêtes Mmh. et te protéger, te sécuriser n'ont pas forcément été là. Tu leur en veux ou tu les remercies? J'en ai un peu rien à faire, en fait. Maintenant, avant, j'avais une sorte de en fait, je voulais ne rien laisser passer à ces gens-là, tu vois? Et puis avec le temps, ça me fait ni chaud ni froid. Donc c'est peut-être le début de ce qu'on appelle, je sais pas, la responsabilité ou Le je sais détachement pas. aussi. Ouais, une sorte de détachement, c'est Et pas gênant. aujourd'hui, tu es en lien avec qui de ta famille? Tu disais une cousine? Ma cousine qui est mon assistante personnelle, OK, mais en relation proche, non, personne. personne. J'ai un demi-frère, avec qui on se parle de temps en temps, De ta maman. du côté de ma mère. Heu, Ta mère est toujours en vie? oui, Tu la vois? non. Tu as 0 contact? Je crois que la dernière fois que je lui ai parlé, c'était peut-être en 2000, pour la naissance de Marley. Marley venait de naître. C'était en mars 2017. Pourquoi? Parce que tu as de la rancœur? Parce qu'elle cherche pas à reprendre contact? Ah non, pas du tout, c'est pas de la rancœur, elle ne pense qu'elle a pas grand-chose, elle n'a rien à se reprocher pour elle. Ah waouh! Donc elle est tellement perchée que si tu veux, pour elle, il y a rien que voilà, Mais il y a rien qui est anormal. ta maman est malade ou Non, pleinement consciente? pleinement consciente. Elle voulait vivre sa vie de femme. Elle estimait que j'étais pas une bonne petite fille entre guillemets, qu'elle avait pas à se sacrifier sa vie pour ses enfants. OK. Mais du coup, est-ce que ça nécessite d'être, violent? Je crois pas. Non, mais en fait, je pense qu'elle savait pas faire. Mmh. Et puis cette légitimité et puis cette éducation, heu heu, antillaise parfois qui peut être très rude, c'est le reflet de tout ça, mais moi je lui trouve pas d'excuses. Beaucoup de gens veulent lui trouver des excuses, mais elle était jeune, Ça n'excuse mais pas la mais ça jeunesse. ça n'excuse pas. La jeunesse n'excuse rien. Il y a des mamans qui sont incroyables, elles ont 19 ans et elles ont 18 ans, elles ont Ouais. 17 ans et c'est pas pour ça que c'est leurs enfants qui prennent et qui subissent, heu, la pression psychologique, la pression matérielle et tout ce qui va avec. Et puis, on peut trouver des excuses, OK, bah, si on a envie d'être un peu plus cool, un peu plus diplomate. Mais est-ce que toi, on va chercher à comprendre ce que tu as vécu aussi? Parce que l'abandon de ta maman à l'âge de 6 mois, puis après la violence physique, comment on se construit d'ailleurs avec ce passif et ce vécu? On se construit avec ce qu'on a. Mmh. Après la façon, qui est compliquée, est-ce on sauveur sécurise ou est-ce qu'on prend trop de risques? Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore réussi à identifier chez moi. C'est un mélange entre les 2. C'est si tu fais quelque chose, tu seras repoussé, très loin, tu vois? Mmh. Je veux pas, voilà, et aussi parce que je ne veux plus être dans une démarche de œil pour œil, dent pour dent, d'accord? Parce qu'avant, c'était œil pour œil, dent pour dent et puis il y avait pas que les dents. Il y Ouais, avait les genoux, il y avait les mains, il y avait tout, ouais, tu vois? Donc parce que j'étais dans l'overreacted, tu vois? ouais, ouais. Maintenant, j'essaye soit de dire: «Ça n'en vaut pas la peine», mais c'est très rare. J'aime la justice, la droiture, la Mmh. loyauté, ce genre de choses-là. Donc si tu fais, tu prends. Ce qui est Tu fais normal, ici, tu prends ici. ce qui est normal. Tu récoltes ce que tu as semé. Bah, pour moi, c'est ça Mmh. et les gens me disent: «Oui, mais vous êtes au-dessus de ça, tu dois prendre de la hauteur, tu dois pardonner». Attends, mais je dois prendre de la hauteur, je dois Pourquoi pardonner, mais moi? et mes failles à moi. Mais non, non, mais Enfin, pourquoi tu moi? grandis gamine. Pourquoi moi, je dois être plus grande que Ouais. les autres? Et surtout qu'on t'a jamais appris à l'être. On m'a pas montré l'exemple, ça c'est sûr.
Non, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui ne vont pas, les gens qui vont se permettre de dire: «Oui, mais» ne donnez pas d'excuses aux gens. Vous n'étiez pas là et arrêtez de toujours de blâmer les victimes. Demandez que les victimes pardonnent, ça va 2 minutes. Il y a juste une chose et je pense que ça, c'est hyper important, c'est que pardonner, c'est pas le faire pour elle. C'est peut-être se dire: «Au moins, j'aurai aucun regret, aucun remords quand elle partira». Ouais, mais quand j'étais petite, j'étais déjà tenace. Donc je lui disais et c'est pour ça que ça donnait des fureurs. Ouais, Je lui disais: «Mais, je enfin, ça ne me fera ni chaud ni froid quand tu vas partir». et tu le penses encore? Oui, bien sûr, je le pense encore et c'est important. C'est important en fait, de pour moi, de me dire en fait les gens s'ils ont pas été carrés, tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas, sinon c'est trop facile. Bah, tu peux pardonner certaines choses, mais pas d'avoir, Mais en fait, créé mon autant. pardon déjà, il réside dans le fait de ne pas avoir, disclosé son nom, Ouais, de ne pas avoir, disclosé les SMS, parce que les derniers échanges, ils étaient d'une violence entre elle et moi. encore Moi je et maintenant. puis en plus, je n'aime pas, je préfère être très loin depuis ce jour-là, c'était une coupure. Parce que mon frère m'avait dit: «Mais tu sais que tu n'es pas obligée de répondre?» Il m'a dit: «Je sais que c'est plus fort que toi, Kelly, mais moi, j'ai fermé la porte, j'ai coupé la ligne, je l'ai bloquée, point». Toi, non. Et à l'époque, non. Je laissais, et je recevais des fois des SMS et je répondais et ça partait toujours en Mmh. couille, excuse-moi de Ouais, l'expression, ouais. ça partait toujours dans tous les sens. Ça finissait toujours mal, tu vois? Et le jour où il m'a dit ça, je lui ai dit: «Tu sais quoi? Tu as raison» et j'ai arrêté de répondre. Bah, c'est un Mais je lui ai apaisement. dit des trucs horribles juste avant, tu vois? Il y a des trucs que tu avais besoin de dire, que tu avais besoin de En sortir. fait, non, quand tu regardes, c'est juste, tu veux cherches à faire mal ou à monter, tu vois? Mais en vrai, ça n'a aucun sens de dire à quelqu'un, «Quand tu seras morte, ton corps m'appartiendra. Bonne chance». Ouais. Bah, Et en fait, ça libère de rien, quoi. ça libère de rien, mais c'est surtout, je n'aime pas la personne que je suis à son contact, la personne que je deviens et les sentiments qui émergent en moi à son contact. C'est dingue, hein, comme quoi Ça l'impact. anime, ça allume immédiatement quelque chose. Et j'ai des amis, je me rappelle, j'ai des amis qui ont des problèmes avec leurs parents et qui m'ont dit: «Tu sais, quand elle me touche, je me sens pas bien, mais je fais semblant, semblant d'avoir pardonné». Quand tu as eu tes enfants, est-ce que tu as eu peur de reproduire? J'ai pas eu peur, mais c'est là où j'ai pris un peu plus de hauteur et je me suis dit: «Comment on peut faire ça?» C'est là où je me suis au début, tu t'imagines justement, tu donnes des excuses aux gens. Au début, tu donnes des Mmh. excuses aux gens en disant: «Oui, mais il y a ci, il y a ça». Quand tu tiens ton enfant dans les bras, Mais tu savais que tu allais pouvoir lui apporter de l'amour, que tu allais pouvoir lui apporter de la tendresse, oui, ta alors présence. j'étais plutôt timide là-dessus. Mmh. Je faisais une grande confiance à mon partenaire, parce que j'étais dans la tiédeur, tu Mmh, sais? mmh Genre, tu sais, tu as un quelque chose, mais tu veux pas le casser, quoi, mh. tu Ouais. vois? C'est fragile, tu vois? Donc tu as tendance à être un peu en retrait parce que tu as peur justement de faire Mmh. quelque chose mal. Mais c'est surtout je me rappellerai toujours du sentiment de quand j'ai eu mon premier fils dans les bras et je me suis dit: «Mais tu es un monstre, en fait. C'est un monstre. Comment tu peux comment elle a pu comment? Ouais. Comment c'est possible Oui, parce que tu as su ce que ça voulait dire d'avoir, un d'avoir un enfant enfant?» et aimer. Allez, j'avance. On va se faire disputer et On va le faire en x2 l'épisode. on va le faire en fois 2. Non, tu sais quoi? On va le faire durer 2 heures cet épisode parce que j'ai pas envie qu'il s'arrête et c'est très sincère. Tu sais quoi? Quand tu as reçu ton 1er million, tu as réagi comment? J'ai crié, j'ai sauté dans tous les sens, j'ai prévenu les copines et j'ai une vidéo que j'ai retrouvée où elles m'ont offert un Ah, c'est alors elle qui a offert? alors on est partis et j'ai fait le 1er million, je leur avais dit, j'étais toute contente et donc on a des vidéos de nous en train de danser, tout et tout et en fait, elles m'ont offert, j'avais organisé un week-end entre copines et elles m'ont offert un, les 10 millions Oui, 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 oui. C'est ouf. pour, je l'ai toujours, tu sais, je n'y ai pas touché, tu vois? Pour symboliser, bah, les 10 millions, tu vois? Ça a été quoi le plus gros achat ou le plus fou? Non, j'en ai fait tellement. Il y en a pas un où tu t'es dit: «OK, là, peut-être que je déconne». Tu Peut-être que le rends jet privé, c'était un peu excessif. Non, non, parce que faut quand même discloser parce qu'il y a des grands mythos d'internet. Ouais. Juste pour information, un jet privé, c'est minimum, hein, d'occasion, c'est minimum 20 millions d'euros. Mmh. Donc voilà, On va en faire des voilà émissions Gossip et Room. neuf, c'est entre 70 et 200 millions. Donc tous les mythos là qui vous font: «J'ai un jet privé», c'est faux.
il existe la C'est des propriété. locations, en fait, ou oui, voilà, Voilà. des multipropriétés, en fait. Alors, soit il y a de la multipropriété, et ça, c'est des avions qui sont beaucoup plus petits, voilà. Soit éventuellement, tu loues, et ce qui est mon cas, enfin, une de mes meilleures amies, enfin, une excellente amie à moi est broker de Ouais, jet. donc plus facile. Donc voilà, donc moi, je vous ferai pas semblant qu'il est à moi. Je voyage dedans, mais il n'est pas à moi. J'avance sur les questions privées, sur les questions violettes. Alors, pas de jet privé. En revanche, plaire à tout le monde, c'est devenir tiède. Quelles sont les critiques qui peuvent encore te blesser aujourd'hui? Parce que j'imagine que tu ne fais rien pour plaire à tout le monde. En fait, si je te montre, c'est que j'assume en fait les remarques que tu vas faire. Tu es à l'aise avec toutes les critiques. On parlait tout à l'heure, on a fait une petite pause, et je te parlais des haters, et tu me disais, je prends vachement de hauteur, enfin, ça me touche pas trop. Parce que je suis prête, ce que je montre, je suis prête à entendre une critique négative dessus. Même si elle n'est pas Sinon, constructive. sinon, je ne montre pas. Mais de temps en temps, en plein SPM, je viens, je passe, je fais des doigts, je réponds à 2-3, je mets 2-3 taquets. Je mets 2-3 doigts comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais parce que tu peux pas être une victime, et je ne suis pas une victime, et je ne veux jamais être en position de victime. Donc, de temps en temps, je réponds. Si tu atteins effectivement ma limite, et ça a été déjà le cas, les coups de gueule de Kelly, enfin voilà, les gens savent que de temps en temps, tu risques de te manger un taquet en retour, tu vois. Mais c'est parce que tu as franchi une limite, et que non, effectivement, je ne me comporterai pas en victime. Qu'est-ce que l'argent ne t'a pas apporté contrairement à ce que tu imaginais? La paix et le calme. Et l'organisation. Alors, Kelly n'est pas organisée, n'est pas calme, on avait compris. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que tu n'es pas une femme apaisée aujourd'hui. Pas totalement. Non, pas totalement. J'ai toujours peur de perdre des choses, ouais. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Tu aurais peur de perdre quoi? Qu'il Les gens que j'aime, ça, c'est quelque chose voilà, c'est ma plus grande fragilité. Donc mes enfants, mon mari, mes amis proches. Donc il y a ça qui est vraiment, important chez moi. Et puis la paix, c'est quelque chose que tu trouves, c'est très paradoxal chez moi. Parce qu'en fait, quand il y a la paix chez moi, je provoque le chaos. Parce que j'ai pas Et l'habitude. tu Le confort, pour moi, c'est pas la paix. sans faire une séance de psy de bas étage, mais comment tu l'expliques? Parce que j'ai été constamment dans un tumulte, parce que quand j'étais enfant, je crois que j'ai déménagé peut-être 16 ou 17 fois. Donc j'ai une capacité d'adaptation qui est Énorme. incroyable. Ouais. Tu me jettes dans une pièce avec des banquiers, il n'y a pas de problème. Tu me jettes devant 2000 personnes, 2000 élèves hier soir, je fais. Tu me jettes, tu vois ce que je veux dire, en plein milieu du 93, dans une MJ locale, une association locale, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais, on parle souvent aujourd'hui de santé mentale, et je trouve que les personnalités publiques dédramatisent, démocratisent le fait d'aller voir quelqu'un, un psy, un hypnotiseur, un énergéticien. Est-ce que toi, c'est ton cas? J'ai essayé il y a quelques années, il y a vraiment très très longtemps, mais c'est moi, mon meilleur psy, c'est mon boulot. C'est là où je suis Attention, ça créative. c'est double tranchant, hein. C'est là où je suis créative. C'est là où je peux transmettre des messages que j'ai envie de transmettre. Quand j'ai envie de faire un doigt, je le fais. Ouais. Quand j'ai envie de rentrer dans quelque chose de plus sombre, entre guillemets, avec un message politique plus fort, je le fais. Tu vois, aller mettre un visage sur la plus belle avenue des Champs-Élysées, c'est un message politique. C'est ma façon à moi, de façon mature, de communiquer et de dire les choses. C'est vraiment. Et c'est pour ça que j'investis dans d'autres boîtes, parce que ça me permet aussi de diversifier, de voir plus grand et de voir plus de choses, et pas tourner en rond dans mon travail non plus. Allez, il nous reste quelques papiers. Regarde, tiens, tu choisis, il en reste 2, tu choisis celui que tu veux. Le petit, parce que le grand, c'est des problèmes. Mon plus gros complexe, c'était mes bras, mais je les ai fait liposucer en septembre dernier. C'est pas vrai. Si. Attends, mais ils font la liposuction que au niveau des bras? Ouais. Et ça fait mal? Non. C'est pas mal, mais t'es comme ça. Avec un corps, c'est comme ça. Et t'as fait d'autres chirurgies esthétiques ou médecine? Tu fais quoi? Oui. J'adore. J'ai refait 2 fois ma poitrine, je l'ai réduit 2 fois. Ok. Parce qu'à chaque fois que je prends du poids, ils Mais parce que t'as un reviennent. complexe ou ça te faisait mal? Non, c'était quand tu fais un 120 G, tu rentres Faut dans rien, diminuer. faut diminuer. Donc voilà, j'ai fait une abdominoplastie parce que j'avais perdu 55 kilos quand j'avais 25 ans. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les bras. Médecine esthétique, tu Et fais? j'ai fait le dos. Le dos? Ouais. C'est quoi, c'est pareil? C'est comme une Le dos. liposuction? Ouais. Ouais, ouais.
Et aujourd'hui, c'est quoi la prochaine opération? Hem, En fait, le truc, c'est que je touche pas à mon visage parce que c'est voilà. Je sais pas. Attends, est-ce que tu fais ces opérations pour te sentir mieux, parce que tu as des vrais complexes, parce que tu n'aimes pas ton Non, image? la Pourquoi? seule opération de complexe, c'était mes bras. OK, Tout le reste, c'était de la chirurgie réparatrice. OK. Tu fais réduire ta poitrine 2 fois, voilà. Tu fais une abdominoplastie, on t'enlève, un truc de 4 kilos, de peau, voilà. Donc toutes les autres opérations, c'était de la réparatrice et c'était, d'ailleurs avant d'avoir mes enfants, tu vois? OK. Heu, les bras, c'était un complexe, ouais. Merci pour, pour ces informations, Kelly. Et pourquoi je rigole? Parce que j'ai le producteur qui me dit: «Fiona, s'il te plaît, rappelle». Et c'est vrai que la chirurgie, c'est pas anodin, C'est qu'il pas un faut jeu. c'est pas un jeu. Il faut le faire dans les mains de professionnels. C'est des décisions mûrement réfléchies et il faut pas s'en amuser parce que ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Il faut avoir une excellente équipe médicale Oui. autour de soi. Il faut être en bonne santé pour le faire. Mmh. Et surtout, il faut le faire dans Dans des des bonnes vraies conditions, cliniques, dans des bonnes conditions, avec un vrai chirurgien. oui, parce qu'on voit des drames causés Moi, par j'en ai la subi chimie. un C'est drame. vrai? J'ai eu une nécrose lors de ma deuxième réduction mammaire. J'ai failli en mourir. Mais ça, Euh, c'est le corps qui réagit ou c'est causé Une par... bactérie, Waouh. voilà. Donc, j'ai vécu avec un VAC, c'est un appareil pour les grands brûlés pendant quasiment 6 mois, branché à ça, interdit de sortir. Donc, oui, les conséquences de la chirurgie peuvent être. Et d'ailleurs, avant de revenir me dire je vais faire quelque chose, j'ai mis plus de 10 ans à faire confiance à un chirurgien. Voilà. Et moi, je trouve que c'est très important qu'on fasse passer ce message de danger et d'acte qui n'est pas anodin. En revanche, je veux aussi, et je te remercie de faire passer le message à travers tes différentes chirurgies esthétiques, dire que eh ben, c'est OK, on a le droit de le faire. Si on n'est pas à Alors, l'aise, on a le droit de le faire si on non est seulement complexé. c'est OK, et en fait, tu es pas forcément à la recherche de perfection, tu es aussi à la recherche de te sentir mieux, Mhm. plus à l'aise, plus confortable avec toi-même. Le but, c'était pas d'être dans une transformation, c'était simplement, effectivement, de réparer les dégâts, peut-être, aussi, d'une vie qui a été un peu Tumultueuse. chaotique et Mhm. tumultueuse. Ouais, ouais, ouais. Dernière question, Kelly, pour OK. finir cette émission. Ah bah non! Elle est nulle, on l'a déjà faite. Bah, on en prend une autre Allez, si tu vas-y, veux. prends celle que tu veux. Alors, attends. C'est toi qui choisis. Je sais pas, j'hésite. On n'a pas fait bleu. Allez, va, fais bleu. J'ai pris une petite, j'aurais dû prendre une grosse. Quel est le choix professionnel que tu regrettes aujourd'hui? Franchement, j'ai zéro regret. Professionnellement, j'ai zéro regret. Personnellement, oui. Personnellement, je peux avoir des regrets, ouais. D'avoir fait confiance à des gens. Euh, Ouais. Ouais, Et bien sûr. professionnellement, t'es... Ah, je suis 100% alignée avec moi-même, avec tous mes choix. J'ai jamais été aussi heureuse de tous les choix que j'ai faits. Ah ouais, ah oui, totalement. Tu te vois où, comment, avec qui dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère avoir eu une troisième naissance. Mmh. Avec mon mari, mes enfants qui seront d'excellents grands frères. Je croise les doigts parce que ces deux-là, c'est des tornades. Il y aura toujours ma cousine dans le coin. J'aurai rencontré aussi des nouvelles personnes qui m'apportent une sorte de sécurité, non pas affective, mais vraiment une sécurité relationnelle. Moi, j'aime la constance et tu sais, les gens que j'ai aujourd'hui comme ma meilleure amie de mon enfance, elle me connaît depuis que j'ai l'âge de 5 ans, Mmh. tu vois. Et donc, j'aime bien avoir des gens sur le long terme pour de vrai. Mais je comprendrais qu'il y ait des gens qui passent. Mais j'aimerais bien Mais qu'avec le tu le recul, ils sais. soient là depuis 10 ans. Ouais. Ouais, oh, ouais, histoire d'avoir quelque chose de très profond. Eh ben, je te remercie infiniment pour cette interview. Avec plaisir. Pour tout vous dire, j'étais stressée parce qu'elle m'impressionnait et j'ai passé un super moment. J'avais Ouais, je pas suis envie que ça ravie. s'arrête. Donc, merci pour tout ce que tu nous as donné parce que tu as été d'une grande générosité. N'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur la chaîne YouTube de Gossip Room, à nous écouter en podcast audio, à écrire, à partager, à liker, à dire tout ce que vous pensez de bien sur Kelly Massol et moi-même. Et puis on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. Merci Kelly. Merci beaucoup.